Allez, coucou à tout le monde. Aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo sur le rollover. Aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo sur le roll-up, savoir comment on pouvait se dérouler et s'enrouler. D'ailleurs, à ce sujet, j'apporte deux petites corrections. J'ai revu la vidéo. À un moment donné, je vous parle d'un tassement des vertèbres cervicales. C'est pas un tassement des vertèbres cervicales puisqu'on parlait bien des lombaires. Et à la fin de la vidéo, je vous parle des maux que l'on peut avoir. Je cite l'ostéoporose. L'ostéoporose n'est pas douloureuse, c'est juste un manque de densité au niveau des os. Il faut que vous contrôliez certains mouvements, notamment les twists et tout ce qui est les flexions, c'est pas recommandé. Donc je voulais parler surtout de l'arthrose. L'arthrose qui est très très douloureux puisque c'est inflammatoire. Donc effectivement, certaines personnes ne peuvent pas articuler leur poignet, leur dos, selon où l'arthrose est située. Aujourd'hui, je reviens en tout cas sur les rollovers. Alors, le rollover, c'est un peu la même famille que les roll-up, puisque c'est une façon de s'enrouler vers l'avant, vers l'arrière, mais cette fois-ci sur le dos. Je vous montre le mouvement une fois, comme ça on sait de quoi on parle. Donc la plupart du temps, on est allongé sur le dos. Je vous fais démarrer les jambes en haut. Pas besoin de le faire pour vous pour l'instant. Et c'est le mouvement où on garde les cervicales bien allongées, les épaules bien basses. Et on emmène les jambes au-dessus de la tête, tout tranquillement. Dans une inspiration, on va rester ici. Et puis dans une expiration, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'assimile vraiment au roll-up. Voilà, même type d'exercice que le roll-up, puisque c'est une articulation de la colonne vertébrale. Donc on va retrouver les mêmes informations que sur la vidéo du roll-up, à savoir que si vous manquez de souplesse, bien sûr ça va vous freiner dans cet exercice-là, et encore plus si vous manquez de force. Je vous ai expliqué que la force pouvait contrebalancer un petit peu avec un manque de souplesse. C'est possible aussi dans cet exercice. En tout cas, tout ce qui est maux de dos comme les hernies discales, si elles sont positionnées vers l'arrière, il est bien évident que pour vous, ce type d'exercice est interdit. Notamment pour les personnes qui ont les inversions de la courbure des cervicales, c'est interdit aussi. D'accord ? N'allez pas réveiller des douleurs qui sont déjà existantes dans votre corps, ce n'est vraiment pas la peine. Donc je vais essayer de vous emmener, on va les faire ensemble les petits exercices, je vais essayer de vous emmener au fur et à mesure ce 2, 3, voire 4 exercices pour savoir comment vous devez vous renforcer et comment amener le rollover au fur et à mesure. Je ne vous dis pas que vous réussirez à la fin de la vidéo, vous réussirez à la faire, mais au moins vous saurez comment le travailler pour les prochaines fois ou continuer à le faire régulièrement chez vous pour que ça devienne une habitude dans votre corps, que votre corps se renforce, qu'il s'assouplisse et pour pouvoir amener un mouvement un peu plus agréable pour vous. Allez, à vos tapis. Alors, le premier exercice, c'est l'exercice du half roll back que j'aime beaucoup, que je mets souvent dans mes cours, l'exercice qui renforce votre centre, donc le transverse, et qui assouplit ce bas du dos, ses lombaires, puisqu'on démarre généralement à l'avant du tapis, les pieds parallèles, largeur du bassin. Si tu as des difficultés tout de suite, tu me mets tes mains en dessous des genoux ou des cuisses et tu vas dérouler ton dos à mi-chemin. L'idée, c'est d'aller rouler sur ce sacrum et d'aller peut-être déposer les lombaires basses et de revenir tranquillement vers l'avant. Donc, comme je l'expliquais sur la vidéo du roll-up, si vous avez des difficultés, vous devez combler avec la petite serviette ou un petit ballon dégonflé, vous pouvez continuer à le travailler comme ça. Après, vous dire que ce sera facile de passer aux exercices suivants, ce sera à vous d'en juger, puisque je ne suis pas à vos côtés pour vous dire si vous pouvez ou pas le faire. Donc, je déroule, je souffle, je resserre mon périnée, mon transverse, je pousse les lombaires vers l'arrière, j'essaie d'ouvrir toutes ces lombaires vers l'arrière, et quand je reviens, je ramène la tête, les épaules, et le tout se réaligne dans une inspiration. On en a encore 10 comme ça. Je souffle, et je reviens, j'inspire. Allez, je repousse les lombaires vers l'arrière, souffle, et tu reviens, tu inspires. Allez, et 8, et j'inspire. Et 7, je souffle, les épaules sont toujours basses, j'inspire. Et 6, inspire. Et 5, j'inspire. Et 4, inspire. Et 3, inspire. Et 2, inspire. Et le dernier 1. Et tu reviens tranquillement. Ok, la deuxième étape de ce mouvement, ça va être le rolling like a ball. Pourquoi le rolling like a ball? Puisque le rollover, c'est un mouvement qui bascule tout le corps vers l'arrière. Le rolling like a ball va vous emmener dans ce petit mouvement de bascule. Donc on démarre comme dans les half roll back.
On rétroverse le bassin, on monte une jambe et puis l'autre. Aujourd'hui, on commence comme d'habitude, c'est-à-dire les talons qui se touchent, les genoux qui s'écartent de chaque côté de la salle, les mains soit de chaque côté de vos mollets, soit en dessous de vos genoux. Et tu vas commencer à écraser les lombaires dans le sol, à décoller ton bassin un petit peu et à revenir. Voilà. Si on ne revient pas complètement s'asseoir, si tu es tombé vers le bas, que tu as un manque de souplesse, tu vas commencer à rouler comme ça, d'accord, en restant vers le bas. Il est bien évident que pour aller plus loin dans cet exercice, il va falloir que tu montes tes fessiers un petit peu plus pour revenir t'asseoir. C'est ce qui va donner un petit peu plus d'amplitude dans ton mouvement pour revenir t'asseoir au fur et à mesure, en déposant à chaque fois tes lombaires dans le sol. Donc tu regardes devant toi pour savoir où tu montes et où tu descends. Tu en fais une dizaine comme ça, encore avec moi. 10 et tu reviens. La respiration, tu peux soit souffler quand tu es en haut, soit inspirer. Allez, pour 8. Et je resserre le ventre. Malgré ce renversement, je le resserre, je pousse les fesses vers le ciel et je reviens. Et j'essaie de tenir ma posture en équilibre à chaque fois que je reviens m'asseoir. Pour les 5, et je reviens. Pour les 4, je souffle et je reviens, ou j'inspire. Pour les 3, allez. Pour les 2, je souffle et je reviens. Et pour le dernier, 1 et je reviens. Voilà, dans cet exercice-là, s'il est bien réalisé, tu sens que ton bas-ventre, il travaille vraiment, que c'est bien tenu et que de ce fait, tes abdos ont commencé à chauffer. On enchaîne sur la troisième partie. Alors là, on continue sur ces mouvements de renversement, sur ces mouvements de roulade, mais en version open leg rocker, pardon, autant pour moi. Alors, le open leg rocker, aujourd'hui, on va le faire un petit peu différemment d'habitude, puisqu'on doit normalement allonger les deux jambes ouvertes. On va le faire avec les genoux légèrement pliés, tranquillement, soit les mains de chaque côté des mollets, encore une fois, soit les mains en dessous des genoux. C'est comme le rolling like a ball, ce qu'on vient de faire, mais on resserre complètement les genoux l'un contre l'autre. Voilà, les personnes qui peuvent, vous allongez tout de suite vos jambes, vous déroulez la colonne vertébrale, vous montez votre bassin, toujours sans poser la tête pour l'instant, et tu reviens. Dans le rolling like a ball aussi, on ne pose pas la tête, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne pose pas. Si vous l'avez posé à chaque fois, vous refaites 10 séries sans poser la tête au sol. Allez, on revient. On en a encore 10 comme ça. Je souffle et je reviens. Donc encore une fois, si tu es en difficulté, tu plies tes genoux, tu me mets tes mains en dessous et tu ramènes les jambes vers toi. Et tu vas essayer encore une fois de monter, de suspendre ton bassin vers le ciel pour espérer avoir un petit peu plus d'amplitude dans le retour de ton mouvement. On en a encore 4. Je souffle et je reviens. Et 3, souffle, et je reviens. Allez, les deux derniers, souffle. Le dernier, on va essayer de le garder en suspension. Tu poses ta tête et tu vas venir me poser délicatement les bras sur le sol. De là, tu prends appui sur tes bras. Tu ramènes tes mains sur les mollets ou en dessous de tes genoux et tu descends directement tranquillement. Ok, on pose, on sera installé. Donc on est reparti. On allonge les jambes, on les garde pliées. On roule vers l'arrière, on pousse les lombaires vers l'arrière. Tu roules sur ton dos, tu restes en suspension, tu poses d'abord ta tête légèrement. Tu ramènes tes bras tranquillement, tu contrôles. Tu inspires, tu ramènes les mains. Et tu décolles ta tête pour revenir en équilibre sur le bas, le bout de ton tapis. Encore, on repousse les lombaires, on suspend, on pose délicatement la tête au sol. On ramène les bras avec la plus grande douceur pour rester dans ton équilibre. Le centre super activé. Tu ramènes les bras à nouveau. Tu décolles ta tête. Et tu déroules tout doucement. Allez, encore 2. On y va. On souffle. On pose. On ramène. Et on déroule. Tu m'en fais un dernier comme ça, s'il te plaît. Tu es toujours dans ton adaptation. Si tu as les genoux pliés, c'est très bien. Tu poses la tête avec la plus grande douceur. Tu gardes ton ventre serré. Tu ramènes les mains. Et tu déroules tranquillement. Et tu poses. Et là, encore une fois, si tu as bien travaillé, tu sens que tout ton bas-ventre, là, il travaille. Il est vraiment dans ce renforcement. Ok, si ces étapes-là ne suffisent pas, si tu les as travaillées sur beaucoup de semaines, je ne parle pas des personnes qui n'ont aucune mobilité à cause de vertèbres soudées ou autres problèmes d'hernie discale, etc. Mais si tu n'y arrives pas, on va essayer dans ce cas-là 3 étapes. Tu vas venir t'asseoir au bout du tapis, tranquillement. Tu vas me déposer tes mains
de chaque côté de tes fessiers. Et de là, on va essayer de prendre cet élan de cette posture assise pour aller se retrouver en appui sur le milieu de tes omoplates, voire le haut de tes épaules. Tu prends ton inspiration, tu es en dos droit, tu rétroverses ton bassin comme tu l'as travaillé. Tu te repousses avec tes mains dans le tapis pour essayer de t'emmener les deux jambes au-dessus de la tête. Tu poses délicatement la tête au sol, tu inspires et tu reviens dans une expiration en décollant la tête en même temps et tu reposes. Allez, là les mains, il faut vraiment qu'elles te repoussent le corps vers l'arrière. Donc les mains glissent vers l'avant. Ouais, mais tu prends vraiment appui. Hein. Tu prends ton inspiration. On resserre le périnée transverse, on déroule la colonne vertébrale et on se repousse complètement. Allez, on garde les jambes fermées l'une contre l'autre, on inspire et on revient tranquillement en décollant la tête en même temps que le corps redescend. T'en as encore deux. On se repousse, on souffle, garde tes jambes serrées l'une contre l'autre. On inspire et on revient tout doucement. Allez, encore. Et on revient, on souffle, on repousse le tout vers l'arrière et on redescend tranquillement dans une inspiration. Si tu vois que cette étape fonctionne, ok, on passe à l'autre étape, la deuxième. On va descendre un petit peu plus sur les mains toujours, mais en montant les deux jambes et en resserrant les pieds l'un contre l'autre. C'est le même principe, sauf que de là, tu as moins d'élan, d'accord? Tu es déjà en préparation suspension, les coudes resserrés légèrement vers toi, tu te repousses avec ces mains qui glissent en dessous de tes fessiers, les jambes restent ensemble, tu peux essayer d'allonger tes jambes, tu inspires, tu les replies peut-être et tu reviens en équilibre, tu ne poses pas. Allez, on est reparti, on se repousse vers l'arrière, on développe les jambes peut-être au-dessus de la tête, peut-être ça reste plié, tu reviens tranquillement et tu ramènes. T'en as encore deux comme ça, s'il te plaît. Allez, on glisse les mains vers l'avant. Et on allonge les jambes au-dessus, peut-être. On reste en suspension. Le but, c'est pas de s'écrouler sur soi. On monte les fessiers. On replie peut-être les genoux. Et on revient. Allez, le dernier. On glisse vers l'arrière. Et on monte. On allonge les jambes. On inspire. On replie tout doucement. Et on revient tranquillement. Si tu vois que cette étape passe, dans ce cas-là, tu vas t'allonger sur le dos et tu as encore une petite étape à franchir avant d'emmener tes deux jambes au-dessus de la tête. On va avoir un abaissement des jambes. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu contrôles tes lombaires plaqués dans le sol. Tu vas décoller ta tête, tu vas laisser tes bras au sol, tu vas abaisser un tout petit peu les jambes. Même chose, si tu dois les plier ces jambes, plie-les. Et dans une expiration, tu m'emmènes les genoux vers toi, tu presses tes bras dans le sol, tu poses ta tête délicatement, tu inspires et tu vas dérouler tout doucement le dos. Tu te retiens avec tes épaules, tes bras jusqu'au coude, tu décolles la tête et tu reviens ici. Tu rallonges peut-être les jambes ou tu les gardes pliées. Tu emmènes les jambes et tu peux t'aider avec tes mains encore une fois. Les mains poussent ici et en haut, c'est tes épaules qui prennent appui. Et ta tête est déposée avec légèreté. Et on déroule tout doucement dans une expiration. Allez, peut-être on garde les deux jambes tendues, on prend une inspiration, les jambes s'abaissent un petit peu et dans une expiration, tu emmènes, tu souffles. On inspire ici. On déroule dans une expiration le ventre qui est toujours connecté. Quand vous êtes en renversement, le centre il est complètement inhibé. Ça veut dire que vous ne sentez pas sa contraction. Donc il faut vraiment le garder contracté. Le dernier, on repousse, on souffle, on inspire tranquillement et on déroule tout doucement dans une expiration. En décollant la tête, toujours pour cet exercice-là. Et la dernière version, c'est la complète, c'est-à-dire que vous êtes au sol sans décoller la tête. La plupart du temps, je vous fais démarrer les jambes tendues, mais aussi on peut très bien avoir un abaissement de ses jambes tranquillement pour un petit élan aussi. Et on va emmener les deux jambes. Donc là, vous prenez appui de vos épaules jusqu'à vos coudes pour vous suspendre. Tu prends ton inspiration. Vois comment mes fessiers montent vers le ciel. Et dans une expiration, tu resserres toujours ton transverse. Tu vois, je travaille sans mes avant-bras. Par contre, mes épaules sont solides dans le sol jusqu'au coude. Les bras travaillent, mais pas les avant-bras. On essaye. Si tu as des difficultés, que tu as besoin de tes mains, dans ce cas-là, utilise-les pour le début. Et au fur et à mesure de ton entraînement, tu vas essayer d'alléger ta posture sur ces avant-bras. Voilà. Donc, il est bien évident qu'il va falloir que vous travaillez ces exercices étape par étape. D'abord les half roll back, ensuite les rolling like a ball.
en version open les gros cœurs, mais une version un petit peu particulière puisque je vous fais refermer les genoux l'un contre l'autre pour rassembler aussi votre énergie, d'accord? Des fois, vous gardez les jambes un petit peu espacées, elles ne sont pas maintenues, il n'y a pas de contact d'un côté comme de l'autre. Donc en fait, vous perdez cette énergie qui se diffuse comme ça. Recentrez-vous sur vous-même, hein. Je vous le dis souvent en cours, plus vous recentrez votre énergie, moins le corps sera fatigué. C'est la même chose dans votre corps quand vous avez des déséquilibres, que votre bassin est de travers, que vous avez une scoliose, etc. Ça demande beaucoup d'efforts au corps que de rester comme ça, musculairement parlant, et que de marcher tout simplement, ou de faire des courses, etc. Donc, plus on se réaligne, et c'est ce que demande le Pilate, moins vous perdez vos énergies, plus vous êtes en forme, puisque vous gardez votre énergie pour faire d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. Même chose, passez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, en espérant que ça vous a servi à quelque chose. Je reviendrai la prochaine fois pour un petit exercice qui s'appelle le Shoulder Bridge Advance. Donc c'est ce shoulder bridge qui est très difficile pour les personnes qui ont justement de l'arthrose sur les poignets, puisqu'on va avoir tout le poids sur les mains. Ça, on revoit ça la prochaine fois. J'espère que vous allez bien. Moi, en attendant de vous revoir sur la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Profitez, continuez à bouger, à manger sainement. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est super important. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.